double creux sur 20 000 dollars pour le cours du Bitcoin ou le calme avant le crack en direction des 14 000 dollars. Bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 30 août 2022. Alors, chers amis, bienvenue. Il faut que je traite ce sujet car la séance d'hier, positive, apporte des éléments techniques en faveur d'une stabilisation du marché crypto, d'un nouveau rebond sur l'ex-ATH à 19 800 dollars, peut valider sur le plan technique une nouvelle vague haussière. En tout cas, l'équilibre des forces entre les arguments baissiers et haussiers reste en place malgré le rejet récent sous les 25 000 dollars. Il y a énormément d'éléments très intéressants. Dans un contexte, vous le savez, où les banques centrales ont déclaré la guerre et exigent une capitulation sans condition à l'inflation, la guerre à l'inflation, elles vont monter les taux, elles veulent briser notamment l'inflation énergétique avant le cœur de l'hiver. Quoi qu'il en coûte, peu importe les marchés financiers, les entreprises, les ménages, peu importe le marché crypto, mais voilà. Je trouve que le marché crypto tient bien. Je trouve qu'il y a toujours des éléments de meilleur comportement relatif des alts vis-à-vis du Bitcoin. Et puis, au final, sur le plan technique, quelque chose qui semble s'apparenter au point bas de décembre 2018, janvier 2019. À l'époque, après 85% de baisse depuis l'ex-ATH. Oui, là, certes, le marché n'a perdu que, entre guillemets, 73% depuis son ancien record historique. Alors, je vous cite quelque chose comme ça, et puis ensuite, nous allons faire le tour d'horizon habituel, Bitcoin, Ether, le BNB et Solana cette semaine, ne serait-ce que dans la baisse récente depuis les 25 000 dollars. La dominance du Bitcoin n'a pas rebondi. Pire, elle se dirige vers ses plus bas historiques. En face d'aversion au risque, les alts prennent 2 fois plus cher que le BTC. Ça ne s'est pas passé. Alors, c'est toujours ce débat entre soit, hypothèse numéro 1, une accumulation haussière qui a démarré en juin au-dessus des 19 000, 20 000 dollars, ou une phase de transition latérale pour développer la dernière jambe de baisse, celle qui nous conduirait à IT quelque part entre 10 et 14 000 dollars, avant la reprise du bull market de long terme, de très long terme, enfin celui qui existe depuis maintenant plus de 13 ans. Donc c'est vraiment le débat du moment, il est passionnant, j'ai plein d'éléments techniques à vous montrer, et d'ailleurs, eh bien c'est parti, ne perdons pas davantage de temps. Si, ah oui, j'y pense, jetez un œil en bas, quelque part par ici, dans la description, vous avez le lien vers notre bouquin, et vous avez le lien vers notre service, le grille-pain, que je vous ai déjà présenté. C'est parti. Alors, je me réduis. Je me réinstalle. On commence par un peu de contexte. Alors, je vais vite, car ce sont des éléments que vous connaissez, j'imagine. Mais cette semaine fait donc suite au symposium économique de Jackson Hole, dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui a définitivement affirmé que les banques centrales vont monter plusieurs fois leur taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. La Banque centrale européenne devrait, dès septembre, augmenter de 0,75% son taux directeur. La Fed, la Banque centrale américaine, devrait passer d'ici la fin de l'année de 2,5% à 4%. Bon, elles veulent détruire l'inflation. D'ailleurs, en parlant d'inflation, aujourd'hui, à 14h, l'inflation en Allemagne au mois d'août, eh bien, cette inflation est sur un plateau haut. Tout l'enjeu est de voir au bas mot un plateau haut, au mieux une diminution. Et à partir de mercredi, demain, l'inflation dans tous les pays de la zone euro, c'est le temps fort fondamental de la semaine, avec le rapport NFP aux États-Unis vendredi. Voilà pour les éléments fondamentaux de la semaine. Plus que jamais, le marché crypto sera data dependent, va dépendre, dans ces deux scénarios qui s'opposent, de l'évolution de ces fondamentaux. Pour le marché action, sans surprise, le marché a donc rejeté sous résistance à la mi-août, revient dans une zone de support. Vous avez sous les yeux l'indice S&P 500, le contrat futur mini S&P 500,
que j'utilise pour représenter la tendance du marché action, eh bien moi j'estime que nous allons ranger dans cette zone avant d'en sortir soit par le haut, soit par le bas, en fonction, encore une fois, des fondamentaux. L'analyse technique ne faisant que sanctionner, c'est-à-dire inscrire dans le marbre ces fondamentaux. Ce n'est pas l'analyse technique qui va faire les fondamentaux. Pour un scénario de double bottom du Bitcoin sur 19 000, 20 000 dollars, il faut des éléments cross-asset, il faut des éléments intermarchés. Entre autres, il faut un point haut du dollar américain face à un panier de devises. Vous avez sous les yeux le graphique du dollar américain depuis 30 ans en données mensuelles. Il est dans sa dernière jambe de hausse. La 5e vague d'un mouvement haussier commencé il y a 14 ans. A-t-il fait son point haut sous cette résistance, le point de décrochage de 2002, qui, en plus de cela, correspond à une extension classique de Fibonacci, que je vais reprendre ici, à savoir que la 5 représente 0,618 d'extension de la 1 à la 3 au bas de la 4, et je vais le positionner, le recocher, le 0,618 est ici, et voilà. C'est tout à fait possible que le dollar ait fait son point haut en données journalières pour envisager, pour la seule chance d'avoir un double bottom pour le cours du Bitcoin à 20 000 dollars et d'avoir un double top en données journalières du dollar US. Un scénario qui verrait le dollar américain poursuivre sa tendance haussière, et il le peut sur le plan théorique, rendrait compliqué ce qu'essaye de faire le marché crypto depuis hier, à savoir partout, en données journalières, des structures en avalement haussier, terminologie japonaise, c'est la bougie d'hier qui vient avaler les deux précédentes et qui sonnerait le point de départ d'un rebond. Alors, il est vrai que je vous remontre ici la capitalisation boursière totale du marché crypto. Ce que le marché est en train de faire ressemble beaucoup à ce qu'il a fait fin 2018, début 2019, après l'explosion de la bulle spéculative ici des traders particuliers, les moins 85% de baisse, et à l'époque, une première jambe de rebond, qui correspondrait à celle qu'on a eue à l'été, un retracement de 2/3, précédé d'ailleurs d'une sortie du RSI par le haut de la zone de survente et un petit throwback, et nous aurons eu cet été une structure très similaire. Nous aurions eu cet été une structure très similaire. En fait, le débat, je vais mettre maintenant le Bitcoin All-Time History Index, en partant du point bas du crack boursier de 2018. Une jambe 1, une 2, une grande 3. Soit ici, on a fait une 4, une 5, et en fait, c'est terminé, on est en bear market. Soit on a eu une 1, une 2, une 3, une 4 en 3 temps A, B, C. La C serait terminée et on repartirait pour une grande 5. Mais pour certains, la C n'est pas terminée, car c'est 5 vagues à l'intérieur. Certains disent 1, 2, 3, 4, 5. D'autres disent 1, 2, 3, 4. Et il manque une 5 qui ramène le BTC à 14 000 dollars. C'est le débat du moment. Le débat du moment. Est-ce que nous avons fini cette vague C ou sommes-nous simplement à ces 3/4 ? C'est ce qui différencie les différents scénarios disponibles à l'heure actuelle. Alors, moi je trouve que l'indicateur technique RSI, et notamment ses sorties de zone extrême, est un des plus percutants parmi les indicateurs techniques. Toujours sous vos yeux, le graphique de la capitalisation boursière totale crypto en données journalières. La structure d'hier est un avalement haussier, mais qu'on le retrouve sur beaucoup d'alts. En gros, l'invalidation de la hausse, c'est le point bas d'hier. Le point de décrochage, le point rompu qui déclencherait le crack, c'est le point bas d'hier. Mais si, et avec les chiffres de l'inflation aujourd'hui et demain, aujourd'hui en Allemagne, demain en Europe, si la structure en avalement haussier, terminologie japonaise qui associe ces deux bougies, est confirmée, le bottom est fait. Nous aurions eu ici une vague 1, une 1, une 2 en 3 temps ABC, une 3, une 4, une 5 en biseau, une vague 2 en 3 temps ABC,
ici 0,618 d'extension de celle-là au top de la baie, et on repart pour une 3 qui ramène le Bitcoin à 30 000 $. Ça se joue cette semaine, ça se joue sur l'invalidation ou la confirmation de la séance bullish d'hier. Il y a des éléments qui sont globalement positifs. Je regardais à nouveau la dominance du Bitcoin dans les phases d'aversion au risque. La dominance du Bitcoin progresse. Elle continue de décroître, ce qui montre que le marché n'est pas en mode aversion au risque. Un autre graphique intéressant dans ce sens, c'est, je vous le remontre, et donc il en découle directement le ratio entre les alt et le BTC, où j'avais mis en évidence des signaux positifs, et notamment un superbe Golden Cross, MM50 au-dessus des MM200, identique à début 2021, venant annuler le Death Cross d'octobre 2021. Ça, c'est un de mes arguments en béton armé pour dire que le bottom a été fait en juin dernier. Naturellement, je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière. Dans ces arguments en béton armé, ça s'équilibre. Mais je trouve que là, ça se confirme vraiment. Cette surperformance et le fait que la dominance du Bitcoin continue de se replier, pour moi, c'est un élément tout à fait favorable à un double bottom sur les 19 000, 20 000 dollars. Donc à suivre de près, cette structure en avalement haussier. Alors, alors je voulais vous remontrer. Donc cette structure en avalement haussier en journalier, donc elle existe ici sur le contrat futur BTC. Je vous remonte le Bitcoin All-Time History Index en hebdo. Qu'est-ce que vous voyez ici, chers amis? Vous avez la lagging span qui représente en fait le marché en cours de clôture. Regardez le RSI. N'aurions-nous pas une belle divergence haussière hebdomadaire sur le Bitcoin All-Time History Index? Et dans ce cas, une telle divergence viendrait confirmer l'avalement haussier d'hier. Bon, ça reste très ouvert. Et la réponse, elle est, je pense, cette semaine. La réponse, elle est cette semaine. Pour valider une telle vue de marché haussière, il faut dépasser une résistance. Il faudrait redépasser avec vigueur au moins les 20 800 dollars. Et même 50. Mais tout ça pour dire que la baisse depuis les 25 000 dollars n'est pas le point de départ mécanique de la chute à 14 000. Ça se défend encore, les deux approches, les deux scénarios. À suivre donc, bon, pour le système Ishimoku, il y a du boulot encore avant de repasser en config haussière. Donc restons prudents sur cet aspect-là. C'est vrai que je montre ici le contrat futur Bitcoin perpétuel en données hebdomadaires. Bon, on voit la divergence. Il faudrait redépasser une résistance pour valider un biais haussier. Si vous voulez, chers amis, le point de départ d'un nouveau crack à 14 000 dollars, c'est briser le point bas d'hier. Au moins, le point bas d'hier donne l'invalidation. Alors, partout pareil, c'est la même approche. Je vais ici passer sur l'Ether. Sur l'Ether, je trouve que c'est propre. On a un beau décompte depuis le point bas de juin. On a un beau 5 temps. Une 1, une 2 en 3 temps, une 3, une 4, une 5 en wedge. Et on vient de faire un ABC propre. Hier, un avalement, ça semble repartir. On réintègre. Moi, je reste haussier sur ETH-USD tant que le marché se maintient au-dessus des 1530 dollars. Voilà, je reste haussier tant qu'on se maintient au-dessus de cette zone en hebdo. Sans difficulté. Si je prends le Binance Coin, c'est la même approche. Je reste haussier au-dessus des 274 dollars. Ou là aussi, une 1, on peut avoir une 2 en 3 temps, les choses se tiennent. Et sur le Binance Coin, bon, le marché reste dans cette énorme range. La baisse récente n'est pas un signal baissier comme ce fut le cas ici début mai.
Tout l'enjeu, c'est vraiment la séance d'hier, qui est venue un peu surprendre tout le monde, sans volume, mais qui est présente, qui est là. Et qui, si elle voit son point bas préservé, relance le marché. Restons cependant extrêmement prudents, car toutes ces hypothèses techniques, que le Bitcoin fasse son point bas à 20 000 ou quelque part entre 10 et 14, ne relèvent pas de l'analyse technique. Relèvent avant tout des fondamentaux et derrière, saupoudrés d'une analyse des flux, de la dispersion du volume sur les niveaux de prix et de l'analyse technique. Pour Solana aussi, je trouve que c'est sympathique. Alors, double bottom sur Solana ou pas? Données hebdomadaires, système Ishimoku, échelle logarithmique. Effectivement, double bottom, prolongement de SSB. Support, divergence haussière potentielle. Voilà qui est intéressant. Là aussi, sur Solana, l'invalidation de la hausse est ici. Les 29, 30, bon, les points bas du printemps dernier. Là aussi, la messe n'est pas dite, c'est le scénario baissier, tellement consensuel, et je me dis que le marché étant tellement contrarien qu'il pourrait prendre à contre-pied cette majorité de gens, cette énorme majorité de gens qui annoncent le cataclysme hivernal. Il peut arriver ce cataclysme hivernal, mais je veux simplement dire que depuis 24-48 heures, certains signaux techniques semblent maintenir encore une forme d'équilibre des forces. En tout cas, pour résumer, j'estime que le point bas, en gros le cours d'ouverture de la séance d'hier, représente la frontière technique définitive pour la tendance de fin d'année. Entre soit 1, le double bottom sur 20 000, au pire un range 20-25, au mieux un rebond à 30, ou hypothèse 2, cassure en cours de clôture des 19 000, et dernière jambe de baisse, la 5 de la C, une grande 4, en direction de l'intervalle 10-14 000. Merci à toutes et à tous, et passez une excellente semaine.